Salut, c'est Vincent, 12e épisode déjà de Sleeping Gods, le jeu de Ryan Laukat, édité par Red Raven et localisé en français par Lucky Duck. Cet extraordinaire jeu d'aventure narratif qui se joue extrêmement bien en solo. Toujours un plaisir de diriger tous ces membres d'équipage extrêmement sympathiques et avec chacune leur capacité unique. Alors, eh bien, on va poursuivre l'aventure. Je pense qu'on n'arrive pas très loin de la fin de la campagne, hein, puisqu'il me reste assez peu de cartes d'événements à piocher. La fois dernière, eh bien, on avait exploré le donjon forteresse Caldera, ici au point 92. D'ailleurs, éventuellement, je pourrais explorer le lieu 92, puisque l'extension donjon apporte des donjons situés sur des points précis de l'Atlas, de la mer de l'Errance, mais on a le choix. Soit on explore le donjon, s'il s'y trouve, soit on explore le lieu originellement pensé par le jeu de base. Mais enfin bon, là je vais pas commencer tout de suite puisque je vous rappelle que mes membres d'équipage sont un petit peu blessés. Il y en a 4 notamment qui sont KO. Marco, Laurent, Grégory et Canan. Et puis Raphaël lui-même, il a quand même 4 blessures, là c'est pas rien. Alors, avant de commencer tout de suite, d'abord, je voudrais revenir, alors une fois de plus, sur la carte moisissure qui se trouvait sur mes cartes recettes. Alors oui, puisque vous avez été, en effet, plusieurs à me dire lors des précédentes vidéos, ta carte moisissure, tu dois la défausser quand la pioche s'épuise. Et puis, bien, moi, je me suis porté en faux là-dessus au début de la précédente vidéo en vous disant, bien non, il n'y a rien indiqué sur la carte, et puis dans les forums, j'ai rien vu à ce propos. Bah si, c'est indiqué sur la carte, c'est marqué, là. Gardez cette carte en jeu jusqu'à ce que vous remélangiez la pioche événement. Voilà, et donc je vais tout de suite aller m'acheter des lunettes, voilà, parce que je vous disais, il n'y a rien d'indiqué sur la carte, bah si, c'est marqué, noir sur jaune. Donc cette carte finalement, je vais donc la défausser, puisque j'avais remélangé la pioche événement entre temps. Alors c'était une carte de niveau dangereux, je vais la mettre avec les niveaux dangereux. Voilà, je vais la mettre là, parce que je veux pas mélanger les cartes tout de suite. Ça, c'est toutes les cartes événements défaussées depuis le début de la campagne. Vous voyez un petit peu? Ouais, hein. Ah ouais, ça fait... bah non, c'est... Enfin, tout ça, ça m'étonne, ça me paraît beaucoup quand même. Oui, peut-être, remarquez... oui, il y a 18 cartes... oui, bah, ça me paraît beaucoup. Bon, enfin bref, je sais pas ce que j'ai foutu. Bref. Alors, très bien. Ensuite, tout de suite, là, avant de commencer, je vais équiper cette carte ajustement avec 2 ordres. Je vais l'équiper sur la capitaine, Sophie Odessa. Alors, ça va lui offrir un 3e symbole de ruse, ça peut être utile. Et puis, elle peut défausser cette carte équipée pour ajouter plus 3 de précision lors d'un combat. Ça peut être, là aussi, très utile. Donc, je vais l'équiper. Alors, la capitaine, elle a quand même une blessure. Je vais l'équiper là, tiens, voilà. Ah, des cartes, en veux-tu, en voilà, il y en a un petit peu partout là autour de moi sur la table. Heureusement que j'ai une grande table. Alors, on va se diriger certainement vers le sud, depuis le début de la campagne. Je souhaite aller vers le sud, je ne sais pas pourquoi, mais vers le soleil, les mers chaudes, voilà, essayer de retrouver peut-être un petit peu de chaleur façon Caraïbes. Bon, alors, et puis on a 2 raisons d'aller vers le sud aussi. On a déjà Hubzon qu'on avait rencontré et qui fait partie de l'équipage maintenant, qui fait partie du personnel de la Manticore. Hubzon que voilà, qui peut nous offrir d'ailleurs plus un de ruse ou la possibilité de repiocher le destin. Donc très sympa ce Hubzon. Et puis surtout il nous a parlé d'un trésor caché dans un temple au sud. Alors là on n'a pas d'indication très précise. Un temple au sud, est-ce qu'on va tomber dessus? Rien n'est moins sûr. Mais enfin bon, il y a une quête particulièrement que j'aimerais suivre, c'est le père du calamar. C'est ce fameux calamar géant, le fils de Thraque, qui nous a demandé de tuer son père. Nous devrions le trouver, son père, donc au sud d'ici, dans le détroit, au nord-ouest de Port-de-Chasse. Alors ça, c'est un petit peu plus précis, et on a peut-être une chance d'aller résoudre cette quête lors de cette campagne. Voilà, donc c'est pour ça qu'on va aller notamment vers le sud. Je vais ranger ces 2 petites cartes quêtes. Tac, chaîne et paire. Voilà. Donc début de tour. Eh bien, je gagne un ordre.
Oui, alors c'est ça, je trouve qu'une des grandes forces aussi au niveau narratif de ce jeu, c'est de nous proposer donc ces fameuses quêtes à suivre, et parfois certaines sont au long cours. C'est-à-dire que cette quête du fils de Thraque, elle vient au départ du fait qu'on avait trouvé une réplique de la Manticore, avec une photo d'une partie de l'équipage à bord. Ensuite, on avait rencontré donc ce calamar géant qui nous avait expliqué la signification, le sens de cette photo et de ce navire échoué, en nous expliquant que dans un autre temps, son père avait détruit notre navire, la Manticore, et puisque c'était le dieu le dieu du dépérissement, je crois, et de la moisissure justement peut-être, je ne sais plus exactement, mais enfin de toute manière, on va essayer d'aller rencontrer Thraque, on va voir si c'est intéressant de le combattre ou pas, hein. Est-ce qu'on aura le choix d'ailleurs, je ne sais pas. Alors début de tour, un ordre c'est fait. Maintenant, je vais tout de suite aller ici sur le pont. Je ne pioche pas de cartes, je prends par contre 2 ordres, et je vais aller piocher un jeton fouille, un premier. Hop là. Qu'est-ce qu'on a? Eh ben très bien, une viande, un légume, pas mal. Je vais pas piocher plus donc. C'est vrai que l'action du pont là, je l'ai assez peu utilisée pendant la partie. Bon, j'ai eu quand même assez souvent suffisamment de nourriture, hein. Mais pour s'en faire, si on a besoin, faut pas hésiter, hein. Les jetons fouilles sont souvent nous récompensent pas mal. Alors, comme mes membres d'équipage sont beaucoup blessés, je vais essayer très rapidement de me rendre aussi à un port pour me soigner, hein. Donc on va voir. Alors, attendez, je fais tomber mes cartes quêtes, voilà. Donc d'abord événement, hein, événement, et il nous reste combien de cartes? On a dit 2, 4, 6, 8 et 10 tout de même, hein, 10 tours complets là. Alors c'est un événement dangereux. Des rats. La soute est envahie par les rats. Débarrassez-vous des rats, c'est un test de ruse de 7. En cas d'échec, moins 4 de santé. Ou ignorez les rats. Gardez cette carte en jeu jusqu'à ce que vous remélangiez la pioche événement. Piochez le destin à chaque fois que vous naviguez. Sur un ou deux, perdez une nourriture. Ça m'ennuie un peu plus. Je vais essayer de passer le test, hein. Test de 7. Test de 7. Donc on a donc Sophie Odessa qui a 3 de ruse. Donc Sophie Odessa. Et puis qui est-ce qu'on pourrait envoyer également? 3, il me faudrait un 4 minimum. C'est pas évident. Échec moins 4 de santé. Sachant que de toute manière, je pense, je pense que je vais très très rapidement aller au port. Je vais me débarrasser des rats, je vais faire un test de ruse de 7, mais sans me fatiguer. Je vais me remettre au destin. Donc c'est raté nécessairement. Je vais piocher tout de même une carte. C'est un 3. Et je perds 4 de santé. Normalement, j'aurais pas agi comme ça, hein. Mais bon. Là, on va le faire comme ça parce que je pense me rendre rapidement à un port. Qui est-ce que je peux blesser encore? Eh bien, il y a Audrey qui peut en prendre 3. Et ça lui fait les 5. Ah ouais, ben oui. Et puis, je vais blesser, admettons, Raphaël. Voilà. Ok. Ouais, c'est... Ouais. On va faire comme ça. Maintenant, je vais naviguer. Je vais m'en remettre au destin. J'ai pas besoin nécessairement d'aller très loin. C'est un 5 tout de même. Je peux naviguer jusqu'à 2 régions. Et on va partir vers le sud, c'est-à-dire page numéro 6, là, de l'Atlas. C'est parti. On va découvrir une nouvelle région, la 3e seulement, hein, depuis le début de cette campagne. C'est pour ça que je vous disais, il est impressionnant quand même ce jeu, hein. Voilà, 6 et 12. Ouais, c'est ça. Et on arrive ici. Alors, première région, et je peux même avancer un peu plus. Où est-ce qu'il y a un port? Il y a un port ici. Et tant de... Ah, il y a encore un donjon là, hein. Il y a encore un donjon ici. Et puis donc le père du calamar, a priori, pourrait se trouver le détroit. Je sais pas, ça c'est un détroit je pense, hein, au nord-ouest du port de chasse. Donc à mon avis c'est par là le père du calamar. Mais on ira plus tard évidemment. Donc une région, 2 régions. Je vais aller là. Je reviendrai explorer un petit peu plus tard. On a ici la crypte d'Ival, qui est donc un port. Et on peut y faire du commerce, bien entendu.
D'accord. Et il y a un donjon ici. Si on souhaite, on peut retourner directement à un donjon. Peut-être pas tout de suite, là. Hein. De quel donjon s'agit-il tout de même? Je vais regarder. Donc là, on est page 6. Il s'agit des ruines de sang. Ouais, ça me dit rien qui vaille tout de suite, là. Hein. Voilà, deuxième action. Alors, on va pas explorer. Ouais. Est-ce que je peux naviguer gagner un ordre lorsque vous utilisez la passerelle? D'accord. Oui, il faut pas que j'oublie donc mes capacités. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Je vais voir si Raphaël pioche plus 5 au destin. D'accord. Oui. Très bien. Bah écoutez, comme deuxième action, je vais gagner un ordre. Ouais. Et puis, eh bien, nouveau tour. Nouveau tour, début de tour, je gagne un ordre. Ah ouais, j'ai pas exploré du tout là, j'aurais peut-être pu quand même. Non, je vais aller me soigner d'abord. Mais cela dit, pour me soigner, j'ai quand même pas beaucoup de pièces. Bon. Là, cette fois-ci, en action bateau, qu'est-ce que je vais faire? Je vais peut-être aller... les quartiers de la passerelle, c'est pas nécessaire. Je vais aller ici à l'infirmerie. Donc je vais piocher une carte compétence, c'est attaque éclair, même si ce membre d'équipage rate son attaque, il inflige ses dégâts en premier. Et est-ce que je la donne à... Je vais utiliser 2 ordres pour l'attribuer à Raphaël. Voilà. Ensuite, je gagne 3 ordres. Et je peux soigner donc une blessure. Et grâce à la capacité urgentiste de Grégory, je peux soigner une blessure d'un autre membre d'équipage. Alors, est-ce que c'est... Alors, je vais soigner une blessure ici, de la capitaine, qui en a qu'une. Et je vais soigner une blessure de... En fait, ils sont tous au max. Là, je vais soigner une blessure de Raphaël. Ouais. Ok, on va faire ça. Très bien. Événement. Mégalodon. Oula. The Meg. Un énorme requin teste la résistance de la coque de la Manticore. Foncez sur le requin, connaissance 5. En cas d'échec, le bateau subit un dégât. C'est pas très grave. Ou attaquer le requin, force 6. En cas d'échec, moins 4 de santé. Par contre, je gagne une viande. Et écoutez, j'ai bien envie de gagner une viande. Force 6. Qui pourrait y aller là? Force 6. Alors, on a Raphaël qui a 3 symboles de force. C'est quand même pas mal. Donc je vais fatiguer Raphaël. On va attaquer le requin de plein fouet. Voilà. 3 de force. Et puis, je vais m'en remettre au destin, non? Et puis on va fatiguer quand même. Attendez. Qui est-ce qui a 2 de force là? Non, bah c'est tout, hein. Ouais, la capitaine, j'ai pas envie de la fatiguer plus. Alors j'ai ma saucisse hein, pour retirer 3 de fatigue, remarquez. Ouais, je vais fatiguer la capitaine. Hop. Donc 2 de force supplémentaires, je suis à 5 de force. Je pioche le destin, il faut force 6. Donc là on est bon. C'était 4. Ouais, j'ai pas besoin de fatiguer tout ce petit monde. Je gagne une viande. De la viande de requin. Ok. Voici. Maintenant d'ailleurs j'ai 2 viandes, un légume. Est-ce que je peux pas me cuisiner un petit truc sympa? Ouais. 2 viandes, un légume. Je pourrais enlever 3 de fatigue, 3 blessures. D'accord. Bon, on va voir, on va voir. Je vais garder ça pour l'instant. Première action. Je navigue, je m'en remets au destin. Je pioche un 4. Et je vais donc ici. Deuxième action, je vais faire l'action du port. Puisqu'il y a ici la crypte d'Ival qu'on visitera plus tard. Hein. D'abord, je fais l'action port. Alors, pour 4 pièces, je peux retirer 2 blessures et une fatigue de chaque membre d'équipage. C'est pas forcément ce que je vais faire.
Je vais plutôt pour X pièces soigner toutes les blessures de X membres d'équipage. Je vais dépenser 1, 2, 3, 4, 5, 6 pièces. 6 pièces, bah, c'est tout mon trésor. Hein. Alors, je vais en dépenser 4 comme ça, plus 2, l'équivalent d'un artefact. Finalement, il me reste 5 pièces au total. Ouais, je suis vraiment pas riche. Ça m'ennuie un petit peu. Enfin, 6 pièces me permet de soigner les blessures de 6 membres d'équipage. Et ça va faire plaisir. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et voilà. Et donc là, pour le coup, je suis au top. Ensuite, j'ai des XP à dépenser. J'en ai actuellement 13, je crois. Eh oui, c'est ça. 13 XP à dépenser au port pour des cartes expérience. Alors, je vais regarder rapidement. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant? Boulanger, lorsque n'importe quel joueur cuisine une recette, soigner une blessure supplémentaire. C'est pas mal. J'aime bien, je mets de côté. Pour Mac, une fois par défi, Mac peut subir un dégât pour repiocher le destin. J'aime un peu moins. Kasumi peut avoir jusqu'à 3 cartes compétences équipées. Oui, bon, c'est un peu cher, je trouve. À la fin de chaque combat, soignez une blessure de chaque membre d'équipage à 0 PV. Pour Grégory, oui, pas mal, mais bof. Lorsque vous utilisez le pont, retirez un jeton déprimé d'un membre d'équipage. Et ça, c'est pas mal. Ensuite, on a ici Audrey. Si vous naviguez avec Audrey, ajoutez 2 au destin. Si vous obtenez 9 ou plus, ignorez les dangers. Alors moi, en général, je m'en remets toujours au destin. Et je ne fais pas participer nécessairement de membres d'équipage quand je navigue. Voilà. Ensuite, Kanan. Tireur d'élite, plus 2 au pistolet. Ouais, plus 2 de précision, c'est pas mal, mais Kanan ne participe jamais en combat. Tir sournois pour Kanan également, qui peut placer les dégâts de son pistolet en diagonale, donc non. La capitaine dure à cuire, lorsque la capitaine Odessa active un jeton synergie, soignez une de ses blessures. Ça, c'est intéressant aussi, mais c'est cher. Hein. Laurent vigilant, vous pouvez piocher un jeton fouille supplémentaire lorsque vous utilisez le pont, ignorez les dégâts de ce jeton bof. La belle prise de Laurent, lorsque vous utilisez la première capacité du plateau équipage de Laurent, c'est-à-dire celle qui lui permet de gagner une viande contre 2 ordres, je pioche le destin sur 1 à 3 plus une viande. C'est pas mal, c'est pas mal. Distraction d'Audrey, si Audrey touche un ennemi, elle peut échanger sa position avec un ennemi adjacent. Audrey ne participe quasiment jamais en combat, en ce qui me concerne. Et parade ultime d'Audrey, la deuxième capacité du plateau d'équipage d'Audrey, qui donne déjà 1 de parade, donne plus 1 de parade. Donc 2 de parade au total. Pourquoi pas, mais elle ne participe pas vraiment en combat. Alors, j'ai le choix donc entre ces 4 cartes-là. Il y avait les capacités de Marco, hein, notamment, que je trouvais pas mal. Lorsque j'utilise le pont, retirer un jeton déprimé d'un membre d'équipage. Et lorsque n'importe quel joueur cuisine une recette, soigner une blessure supplémentaire. Ouais. Ouais, pas mal ça. Allez, je prends celle-là. Ça fait que je dépense 9. Je pourrais prendre celle-ci, remarquez. Eh bien, je vais dépenser mes 13. Hein, voilà, 13. 13 XP au total, 8 et 5, 13. Donc que je vais barrer là, ici, sur mon journal de bord, bien sûr. Hop, j'ai plus d'XP du tout. Mais bon, ça sert à ça. Je vais les équiper. Il me faut un petit peu de patafix. Alors d'abord, on a la capacité boulanger. Marco, en tant que cuistot, là, à bord, est vraiment très utile, je trouve. Hein. Il a des capacités intéressantes. Alors déjà, on va équiper donc Laurent Lapointe avec un troisième symbole, notamment de connaissance. Et maintenant, sa capacité contre 2 ordres, ça peut être intéressant. On peut peut-être gagner 2 viandes. Voilà. On gagne déjà un ordre lorsqu'on utilise la passerelle. D'accord. Et puis Marco, donc, qui est actuellement fou et déprimé. Hein. Il est un peu fou, ce cuistot. Voilà, donc là, ça va lui rajouter un deuxième symbole de ruse. Donc il nous permet de remplacer un ingrédient par un autre lorsqu'on cuisine une recette. Il nous permet de retirer un jeton déprimé lorsqu'on utilise le pont. Et il nous permet également donc hop, de soigner une blessure supplémentaire lorsqu'on cuisine une recette. Alors il a désormais 2 symboles de force, 2 symboles de ruse. Hein. Pas mal. Nos personnages sont assez stuffés maintenant. Bah, c'est normal. Hein. On arrive fin de campagne là. Voilà, donc pour le port, est-ce que j'ai autre chose à faire? Est-ce que j'ai autre chose à faire?
Parce que là, bon, ouais, je vais tout de suite utiliser ma saucisse. On va se faire une petite saucisse, une petite grillade donc au port de la crypte d'Ival, hein, pour retirer 3 fatigues. Alors ça, la saucisse, on l'a trouvée dans le donjon. Hein. 3 fatigues, ça me permet de retirer les 2 fatigues positionnées sur la capitaine, plus l'unique fatigue sur Raphaël. Et là, on est bien. Bon, il n'y a plus que quelques jetons état qu'il faudrait que je retire. J'ai de la folie, j'ai de l'affaiblissement, de la déprime. Qu'est-ce que je peux faire? Une nourriture pour retirer un jeton de folie. Les jetons état sont pas simples à retirer tout de même. Hein. Folie, défi moins de santé, défi payer un ordre. Oui, bon, écoutez, c'est comme ça. J'ai fait mes 2 actions. Hein. J'ai navigué. Pourquoi j'avais gagné un ordre le coup d'avant, là, plutôt que de renaviguer? Je pouvais naviguer 2 fois. Ouais, je crois que j'ai perdu un petit peu de temps dans l'histoire. Ensuite, on va explorer la crypte d'Ival, là. Est-ce que je peux faire du commerce? Non, ça sert à rien, j'ai pas assez de pièces de toute manière. Mais attendez, qu'est-ce que j'ai fait fichu là tout à l'heure? J'ai fait une action, je suis venu là et j'ai gagné un ordre au lieu de renaviguer ici. Bref. D'accord. Bon alors, début de tour, je gagne un ordre. Parce que là, des ordres, je sais plus quoi en faire. Hein. Maintenant, je vais aller... Est-ce que j'aurais pu utiliser quand même... Je vais aller où? Bah, je vais retourner au pont, tiens. Donc, je gagne 2 ordres. C'est les derniers de la réserve. Je crois que je les ai tous, en fait. D'ailleurs, je vais équiper une petite carte, là, tiens. Je vais équiper une petite carte, celle-ci. C'est un symbole de savoir-faire. Je vais le donner à qui? Savoir-faire, on va le donner à... Attendez voir. J'hésite, savoir-faire. On va le donner à la capitaine, tiens. Allez, pour un ordre. Voilà. Elle a ses 2 cartes compétences équipées désormais. Ça lui fait un deuxième symbole de savoir-faire. D'accord. Et je pioche un jeton fouille. Ah, 2 dégâts au bateau et une pièce. Est-ce que ça m'intéresse vraiment une pièce? Bof. C'est pas très cher payé. Alors 2 dégâts au bateau. Qu'est-ce que... Quand j'utilise le pont, je retire un jeton déprimé d'un membre d'équipage. Je vais tout de suite le faire, hein, cela dit. Hein. Je vais retirer donc le jeton déprimé de Marco. Bah, c'est sa nouvelle capacité Espérance. Hein. Je garde les récompenses d'un seul jeton. Si je repioche un deuxième jeton, 2 dégâts au bateau, là. Ça m'ennuie. Bon, je vais piocher un deuxième jeton. Oh, je vais me prendre un déprimé. Une pièce. Non, ça m'intéresse pas. Je veux de la bouffe, moi. Une pièce ou 2 matériaux. Ah, je vais peut-être prendre des matériaux, tiens. Ouais, par contre, je prends 2 dégâts au bateau et un jeton déprimé. Alors, le jeton déprimé, eh bien, à nouveau, bah, c'est Marco qui va le reprendre. Hein. Ouais. Il est sujet à la déprime quand même. Et puis, 2 dégâts au bateau, bah, on va piocher le destin. Premier dégât, salle numéro 3. C'est-à-dire l'infirmerie. Et deuxième dégât, salle numéro 2. C'est-à-dire le pont. D'accord. Maintenant, je vais gagner 2 matériaux. Hein. C'est assez rare les matériaux, donc je vais prendre ça. 2 matériaux. Notamment avec 2 matériaux, je peux faire une recette de teinture pour retirer 4 blessures. Donc ça peut être assez utile. Qu'est-ce que je peux faire sinon avec les matériaux? Ouais, c'est à peu près tout. J'ai de la bouffe. Est-ce que... Non, il n'y a pas besoin de faire de recette là maintenant. Hein. Bon, jeton fouille, pas terrible là. Pas terrible. Est-ce que je peux réparer le bateau? Ouais, contre 2 ordres avec Audrey Williams. Je peux réparer un dégât.
Donc pour l'instant, on va pas le faire. Je vais piocher la carte événement du tour. Moisissure, encore une étrange moisissure violette contamine nos réserves. Débarrassez-vous de la nourriture, perdez 2 nourritures, prenez un jeton fatigue ou laissez faire. Mais je viens de la défausser, mais elle revient là, c'est fou. Gardez cette carte en jeu jusqu'à ce que vous remélangiez la pioche événement. Piochez le destin à chaque fois que vous cuisinez une recette. Sur un ou deux, prenez un jeton affaibli. Voilà, je suis déçu qu'il y ait 2 fois la même. Bah oui, c'est ça, je viens de la défausser, on est d'accord. Hein. Moisissure, voilà, bah c'est la même. En double exemplaire, d'accord. Bon, bah, vous voyez, finalement, hein, j'étais pas obligé de la défausser. Alors, moisissure, je vais me le mettre ici, pour pas oublier, donc cet effet, enfin, essayer de pas oublier en tout cas. Donc ça, c'était l'événement du tour. Maintenant, alors, moi, qu'est-ce que je voudrais faire? il y a ce petit donjon, là. Il y a ce petit donjon, quand même. On se refait un donjon ou pas, là? Et donjon, c'était quand même chaud, hein. J'ai envie aussi d'aller en 28, là. Je pense que c'est là où... Ah, remarquez, là, il y a une petite porte. Une petite porte ici. Là, je pense qu'il y a des trucs sympas par là. Et puis, on vient de faire un donjon, c'est peut-être beaucoup. Il reste combien de cartes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Je sais pas. J'ai envie... Alors, 1, 2... J'hésite, hein. Je sais pas quoi faire là. Est-ce qu'on se refait un donjon tout de suite? Sachant que là c'est bien, là, je suis bien soigné, j'ai plein d'ordres. Allez, soyons fous, un deuxième donjon pour cette campagne. Inattendu, hein, je m'attendais pas effectivement à trouver un donjon là à nouveau sur mon chemin. Eh bien on y va. C'est parti. Donc la carte événement, je viens de la piocher, oui c'était moisissure. Donc je navigue. Je me remets donc au destin, j'ai une seule région. Je pense que ça me paraît pas mal en termes de timing. J'espère avoir le temps d'explorer ce donjon et ensuite on part par ici et on essaie de trouver le dieu Thrak pour résoudre cette quête. Voilà, j'espère que j'aurai le temps. Hein. Alors, je navigue, je pioche. Je tombe sur un 2. Je donc navigue ici, sur cette région. Et deuxième action, j'explore. J'explore ce donjon ici, en 52. Il s'agit de... Alors, ça, voilà. Des ruines de sang. Les ruines de sang, je vais vérifier quand même dans le livre d'aventure des donjons. Ruines de sang, lieu 52. En effet, d'accord. Alors, bah, le jeu va se mettre en pause. Je vais mettre le livre d'aventure de base de côté. On va se mettre le bouquin des donjons ici. Voilà. Et on va sortir les ruines de sang. Alors, il est où? C'est lequel? Ah bah voilà, bah c'est celui-là. Il était prêt déjà. Les ruines de sang, voilà. Alors, je vais l'installer ici sur l'Atlas. Les ruines de sang. Et on va observer un petit peu le décor. Également, je me mets mes 10 cartes campement de côté, je les mélange. Ce que je vais faire, voilà, je vais les mélanger. Je vais, comme la dernière fois, placer le paquet événement à côté pour pas, oublier de défausser une carte événement hein, quand je pioche un campement. Et les ruines de sang. Alors voyons voir ça d'un petit peu plus près. On commence là. On peut tout de suite explorer le lieu numéro 6. Ensuite, on peut aller ici en 17. Puis éventuellement, donc, revenir par là. Entrer ici. Le lieu 28, 36. Ensuite, il y a des couloirs. Ah, il y a une tête de mort géante, là. Sanguinolente. Ici. Je pense que l'objectif est peut-être l'éventuel totem qui se trouve dans le donjon. Apparemment, on m'a dit ça. On m'a dit qu'il y avait un totem par donjon. Donc ça fait 6 totems en tout. Peut-être se trouverait là, au fond. Ou peut-être ici, dans cette pièce-là. Ok. Bon, il y a du boulot.
On va voir. On va voir ce que ça donne. J'ai quand même beaucoup d'ordres. Donc ça peut être pas mal. Allez, je vais placer le pion représentant l'équipage sur l'étoile rouge ici. Et on va tout de suite commencer à explorer. Alors on se rappelle que l'exploration dans le précédent donjon, c'était un peu rude. Hein. Là, je vais explorer en 6. Alors, je peux soit me déplacer, soit explorer, soit camper, hein, finalement. Hein. Voilà. Donc j'explore en 6. Allez. Ah, je prends des risques, hein, mais c'est comme ça. Alors, les ruines de sang. Les hautes herbes et les lianes de la jungle se disputent âprement chaque parcelle de terrain au milieu de grands blocs de pierre cassés. La végétation a quasiment fait disparaître une statue qui pointe vers le paradis. Sur sa droite, un chemin s'enfonce dans la jungle. Soit on explore le chemin, impossible si vous avez la carte aventure 147, c'est-à-dire la fiole d'acide. Je l'ai pas, moi, la fiole d'acide. Pas à ma connaissance, je suis en train de regarder là, mais non. Donc je peux faire ça, perception 9. En cas d'échec, moins 8 de santé. Ou alors on examine la statue, connaissance 5. Alors, explorer le chemin, un chemin qui s'enfonce dans la jungle. Examiner la statue. Est-ce que c'est encore une statue qui va s'animer et nous attaquer, ça? Perception 9. Le problème de perception 9, perception c'est l'œil. Qui est-ce qui est bon en perception? Pas grand monde en vérité. Il y a Raphaël qui a 2 en perception. Et puis, j'ai pas de carte en main. Par contre, je peux me rajouter mes lunettes là, vous voyez, qui me rajoute 2. J'ai ma lanterne, j'ai Bigfoot le chien. On va rentrer un petit peu dans la jungle. Ouais. Allez, je vais la tenter. Perception 9. Je vais explorer le chemin. Attention, hein, en cas d'échec, moins 8 de santé. Donc il faut quand même que j'assure le coup. Perception, donc c'est Raphaël, on a dit, qui a 2. Et sinon, est-ce que je peux pas fatiguer quelqu'un d'autre? Parce que Raphaël, ça m'ennuie de le fatiguer. Ouais, allez, on va faire participer Raphaël. Donc à 2. Il va prendre une fatigue. Il a 1 ici et 1 ici, donc 1. Ensuite, je suis un peu nul en perception. Ouais. C'est dommage, j'ai pas de carte en main qui correspondent. Alors ça me fait 2. C'est un peu juste, hein. 2, 3, 4, 5, 6, 9 il me faut. Oh la vache. Et je vais fatiguer aussi la capitaine. Voilà. De toute façon, après, je pourrais me faire une petite recette au cas où pour enlever toute cette fatigue. Et donc ça fait 1 de plus en perception, simplement. Elle a que 1. Et puis, donc ça me fait 3. Je vais fatiguer quand même Kasumi. Ou Audrey. Ouais, je vais fatiguer Audrey. Plus 1 de perception. Kasumi, c'est pas mieux de toute façon. Hein. Donc là, je suis à 4 de perception. Il me faut combien? 9. 4... Ouais, là, je suis bon. Allez, on va piocher direct. Je suis à 4 de perception. Ouh, 2, c'est pas beaucoup. J'arrive à 6. 6 plus 6. Je vais utiliser ici Bigfoot le chien, plus 1. Je vais utiliser ici la lanterne, plus 1. Et les jumelles, plus 1. Ouais, c'est cher payé, en ordre, ouais. Mais ça me donne plus 3 de perception. C'est ça, hein, ouais, c'est de la perception qu'il faut. Et c'est bon. Je suis en train de voir d'ailleurs que j'ai oublié tout à l'heure un petit peu les jumelles. Lorsque vous fouillez, ignorez les dégâts d'un jeton. J'aurais pu ignorer les 2 dégâts du bateau. Hein. Ça aurait été pas mal. Enfin bon, il aurait fallu que j'utilise la carte. Et puis j'ai oublié, c'est comme ça. Donc finalement, ça passe. Ouf. C'était dur, hein. Lisez 6.1. Vous découvrez les restes d'un campement saccagé, une tente déchirée abritant des caisses cassées. Au milieu des débris, vous dénichez tout de même une fiole intacte contenant un étrange liquide vert. Gagnez un légume et la carte aventure 147, c'est une fiole d'acide. Poursuivez l'exploration du donjon. Alors, la carte 147. Carte aventure 147, ça va être dans les dernières là-bas.
Ah bah c'est la dernière d'ailleurs. Ouais. Qu'est-ce que c'est? Fiole d'acide, donc, lors d'une attaque au corps à corps, plus une blessure pour un ordre. Eh, c'est vachement bien ça. Ouais. Ça, j'aime beaucoup. Plus une blessure, je vais la mettre ici avec ma pierre de sang, qui est un totem. Voilà. Fiole d'acide. Poursuivez l'exploration. Alors là, je suis pas mal, mais je me suis un petit peu fatigué quand même dans l'histoire. Hein. Et c'est tout ce que je gagne là, je gagne rien d'autre. Un légume. Ah oui, un légume. Voilà. Donc là, j'ai combien de fatigue en tout? 1, 2, 3. Pour l'instant, on est bien. J'ai peut-être envie de regarder la statue. Exploration. Donc on va retourner en 6. En 6, donc j'ai la fiole d'acide désormais, donc je peux pas explorer le chemin. Je vais examiner la statue. Connaissance 5. Connaissance 5. Il n'y a pas d'échec au cas où. Je vais piocher une carte. Connaissance. Alors remarquez, connaissance c'est quoi? C'est l'encre. Eh bien on va fatiguer Laurent quand même. Puisque ici il a 3 symboles de connaissance. 1, 2 et 3. Ouais. 3, il me faut juste un 2 avec la carte compétence piochée. Voyons voir. Ouais, ben c'est un 4, ça passe large. D'accord. Alors, lisez 6.2. Donc on examine la statue. Mac traduit les runes gravées sur la statue. Ici repose le géant sanguinaire que le totem le garde à jamais endormi. Poursuivez l'exploration du donjon. D'accord, ouais, ça promet, hein, le géant sanguinaire que le totem le garde à jamais endormi. Bon, ça nous a pas appris grand chose, sauf que ça nous prévient un petit peu sur les futurs dangers. Alors attendez. 4. En fait, avec mes viandes et mes légumes, là, je peux pas faire de tourte aux légumes, ça m'ennuie un petit peu. Parce que là, j'ai actuellement combien de fatigue? 1, 2, 3, 4. 4 de fatigue. Ouais, j'ai aussi mes 2 matériaux là. Ouais, d'accord. Allez, on avance, on va aller ici en 17, avant de rentrer évidemment dans le temple là. Hein. En 17, allez, c'est parti. Pour l'instant, j'ai pas besoin de camper vraiment. Si vous avez le jeton exploration D, non, je l'ai pas. Une grosse pierre jaunie et lisse comme de la porcelaine trône au milieu des ronces. Vous la dégagez et constatez qu'il s'agit en fait d'une dent géante. En creusant, vous trouvez également quelques belles racines violettes comestibles. Gagnez le jeton exploration D, gagnez un topinambour et poursuivez l'exploration du donjon. Alors, jeton d'exploration D, d'accord. Je vais le placer ici, le D. Voilà. Je vais le placer ici en 17. Ainsi que un topinambour. J'étais en combien là? J'étais en 17, c'est quoi? Un topinambour. Alors, c'est où le topinambour là? C'est ça, non? Ouais. Alors, un topinambour permet de gagner 3 ordres. Alors, j'avais regardé, hein, les objets que l'on trouve dans les donjons sont utilisables à tout moment. Hein. Topinambour gagner 3 ordres, très très utile. Très très bien, notamment en combat, pourquoi pas. Et poursuivez l'exploration du donjon. Bon, alors, hop, je rentre ici dans le temple et j'arrive en 28. Alors, est-ce qu'il y a des... Il n'y a pas besoin de clé, en fait. Là, je m'aperçois qu'il n'y a pas de serrure nulle part. Dans ces ruines de sang. Il n'y a pas de serrure nulle part. Je vais explorer le 28. Assez exaltant, quand même, hein, ce sentiment d'aventure. Un squelette se prélasse au soleil en dépit de ses horribles blessures. Son crâne et ses côtes sont complètement enfoncés. Prenez un jeton effrayé. Poursuivez l'exploration du donjon. Mince, alors qui est effrayé, là? Peut-être... alors, Kanan, il est déjà effrayé. Alors, effrayé, ça veut dire qu'on ne peut pas attaquer. C'est Marco qui va être effrayé.
Il est fou, déprimé, effrayé. Ouais, les états de mes personnages, ça, c'est un problème. C'est mon plus gros problème actuellement. J'ai beaucoup de jetons états. Enfin, j'en ai 3 en fait sur Marco et 3 sur Canaan. Donc pour l'instant, ils sont regroupés. Ça va encore. Ouais, d'accord. On avance un peu. Je vais explorer le 36 là, ici. Alors 36, attention, hein, c'est le crâne géant qui saigne. 36. Si vous avez le jeton exploration A, eh bien je l'ai pas. Si vous avez la carte aventure 136, le masque éthéré, eh bien je ne l'ai pas non plus, hein, ça me dit rien. Où est-ce qu'on aurait trouvé tout ça? Alors, vous approchez du gigantesque crâne qui marque l'entrée du site. Un liquide rouge visqueux ressemblant à du sang s'écoule par ses yeux sur les pierres de la pyramide avant de s'évacuer par le flanc. Alors on peut inspecter la bouche et les yeux du crâne, connaissance 6, ou on peut laisser le crâne tranquille pour le moment. Bah, on va inspecter, hein. Connaissance 6. Ce qui m'ennuie, c'est que ouais, ça fatigue tout le monde. Connaissance, c'est à nouveau l'encre. Je vais fatiguer un peu plus Laurent. Deuxième fatigue pour lui, pour utiliser ces 3 symboles encre de connaissance. 3, et est-ce que je peux... Alors en cas d'échec, il se passe quoi là? En cas d'échec, je poursuis l'exploration du donjon et je recommence quoi. Et je vais fatiguer Grégory, qui a 2 encres. Allez, je suis en train de me dire que je vais pouvoir retirer la fatigue facilement après, mais est-ce que je vais pouvoir la retirer aussi facilement que je le pense? Pas vraiment, hein, en vérité, parce que... Bon bref, je vais fatiguer Grégory. On est dans le donjon, hein, c'est le moment de se fatiguer. Hein, qui lui a 2 symboles de connaissance, 1 et 2. Donc ça m'en fait 5 au total. 5 au total, je pioche. Il me faut un 1. C'est pas de problème, c'est un 3. Lisez 36.1. Vous n'arrivez pas à déterminer d'où vient le sang, mais vous remarquez qu'il manque 3 dents dans la mâchoire. Alors j'en avais déjà trouvé une, hein, où leurs emplacements ronds sont encore visibles. Si vous retrouvez les dents, vous pourrez peut-être les remettre en place. Gagnez le jeton exploration A et poursuivez l'exploration du donjon. D'accord. On avait déjà trouvé une dent, hein. C'était en 17, je crois. Hein. Attendez, je retourne rapidement en 17, c'est ça, parce que je me souviens plus si c'est là où on avait récupéré la dent. Ouais, c'est ça. Une dent géante. D'accord. Maintenant, eh bien, on va réexplorer, puisqu'on a le jeton exploration maintenant, 36. Si vous avez le jeton exploration A, lisez 36.2. Allez, on y va. Il manque plusieurs dents dans la mâchoire. Que se passerait-il si vous les retrouviez et les remettiez en place? Certainement pas des choses très sympas. Si vous avez les jetons exploration B, C et D, lisez 36.3. Sinon, poursuivez l'exploration du donjon. D'accord. Pour l'instant, j'ai le D, mais il me manque la dent B et la dent C. On va avancer un peu donc. Je vais ici, je vais explorer en 56 d'abord ou 45? D'abord 56, on va aller là. Alors, en 56. D'imposantes migales oranges surgissent de la pénombre en grattant le sol de leurs pattes dorées et de leurs crocs venimeux. On peut écraser les migales. C'est un test de force de 9 en cas d'échec, moins 6 de santé et 2 poisons, c'est super chiant. Où on peut nourrir les migales, on paye une viande, connaissance 5 et en cas d'échec, moins 4 de santé et 2 jetons poison. Alors force 9, ça va me fatiguer trop de monde, je crois que je vais payer une viande. Ça vaut le coup, non? Je vais nourrir les migales et il me faut quand même un test de connaissance de 5. Elles saoulent ces migales là. Test de connaissance de 5. Eh bien, Laurent, malheureusement, en connaissance, est déjà super fatigué. Je vais peut-être là tout de suite... Alors attendez, est-ce que je peux faire une recette là? Est-ce que je peux faire une recette pour enlever de la fatigue? Oui, je peux faire une recette ici, enlever 3 de fatigue. Lorsque n'importe quel joueur cuisine une recette, soignez une blessure supplémentaire. Ouais. Ah mais enlever 3 de fatigue, c'est pas assez. Moi j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 à retirer. Ça aurait été bien de faire une tourte aux légumes, mais c'est pas possible parce qu'il faut 2 céréales, j'en ai aucune. Un gombo aux épices.
Ça m'ennuie un petit peu là, cette histoire là. Qu'est-ce que je dois faire là? Connaissance 5. Ah oui, mais qui est-ce que je vais envoyer en connaissance? On a qui là? On a Grégory qui a 2, remarquez. Je vais fatiguer Grégory une deuxième fois. Il attaque pas lui de toute manière. Et je vais fatiguer Kasumi une première fois. Et ça va me donner 4 en connaissance. Là, je pense que j'utilise beaucoup de fatigue hein, quand même. Hein. Ouais, j'utilise beaucoup de fatigue, mais donc 1, 2, 3, 4 symboles de connaissance au total. Bon, du coup, il me faut 1 simplement. Je pioche le destin. J'obtiens un 5. Et vous voyez, j'étais pas obligé de fatiguer tout ce monde, mais c'est comme ça. Je poursuis l'exploration du donjon et je suis pas très récompensé pour l'instant. On va aller explorer ici en 45. Alors, impossible si vous avez le jeton exploration E. Je ne l'ai pas. Un squelette gît au milieu de cette salle. Les os de ses mains sont repliés sur un sac en toile. On peut fouiller le sac. Eh bien, c'est ce que je vais faire, évidemment. Lorsque vous plongez les mains dans le sac, quelque chose vous mord. Vous retirez vos mains et une grosse araignée rouge s'échappe du sac avant d'aller se réfugier dans une fente de la paroi. Il y a des araignées et des squelettes partout ici. Hein. Prenez un jeton poison. En ouvrant le sac, vous découvrez une petite bombe ronde à l'intérieur. Gagnez une bombe et le jeton exploration E, poursuivez l'exploration. D'accord. D'accord. Bon, alors j'ai gagné du poison et une bombe. Alors d'abord poison, c'est ça. Et qui va être empoisonné? Eh bien, devinez qui? Ah, mais ah ouais, poison c'est super chiant. Hein. -1 de santé au début du tour. Alors c'est Kanan qui va être empoisonné. Mais le jeu se met en pause, hein, donc l'effet du poison reprendra lorsqu'on quittera le donjon. -1 de santé au début du tour. Ah ouais. À moins qu'ils prennent -1 de santé au début de toutes les 3 actions que je fais. Bon, je pense pas. Hein. De toute manière, ça, le poison, je peux le retirer. Je peux le retirer avec qui? Ouais, avec Grégory, contre 2 ordres, je peux retirer un poison. Ça, je le ferai tout à l'heure. Par contre, je gagne une bombe et le jeton exploration E. Alors, le jeton exploration E que j'ai trouvé ici en 45. Et une bombe. Alors, une bombe, ok. Ah bah tiens, voilà, elle est là. C'est bon. Infliger 2 blessures. Yeah. Cool. Ouais. D'accord. Alors maintenant que j'ai le jeton exploration E, je vais retourner... Ah ouais, non, c'est impossible si vous avez le jeton exploration E. On va avancer donc. J'ai pas vraiment d'ordre à récupérer tout de suite là. Je vais camper une fois. Allez quand même. Alors, le souffle des dieux, une brise fraîche apaise votre esprit. Retirez un jeton fatigue ou un jeton folie ou un jeton effrayé. Alors, je vais défausser tout de même par contre une carte événement. Retirez un jeton fatigue ou folie ou effrayé. Je vais retirer un jeton fatigue. Je vais défatiguer... je vais défatiguer Laurent, qui a 2 de fatigue. Mince. Voilà. Non, ça faut que je la laisse comme ça. Voilà. Ok. Retirez 3 marqueurs ordre utilisés, puis gagnez le même nombre d'ordres. Très bien. Donc, hop, je retire les 3 qui sont là, et je les regagne. Vous pouvez faire un feu. Payez un matériau pour retirer 2 jetons de fatigue. Si vous le faites, vous pouvez payer de la nourriture pour soigner 2 blessures par nourriture dépensée. Eh bien, je vais faire un feu, je vais payer un matériau. Payer un matériau pour retirer 2 jetons de fatigue. Eh bien, je vais le faire. Je vais payer un matériau. Et je vais retirer 2 jetons de fatigue. Je vais défatiguer Sophie. Et Raphaël. Très bien. Bah, j'ai bien fait de camper, je suis content. Je peux payer de la nourriture pour soigner 2 blessures, c'est pas nécessaire, puisque j'ai aucune blessure actuellement. D'accord, on continue l'exploration. Ça se passe plutôt pas mal dans ce donjon, jusqu'à présent j'ai tout vu là. Je vais en 39, ici.
On va explorer là. Ou alors je peux directement passer en 10 ou 62. Hein. On va explorer en 39. Alors c'est sur la même page, un énorme serpent aux rayures jaunes et noires arpente les couloirs. Éviter le serpent, c'est de la perception 7. Ou étudier le serpent, c'est... Alors, impossible si vous avez le jeton exploration H. Donc je pense qu'il faut l'étudier du coup, parce qu'il faut peut-être... choper le jeton exploration. Ah. Alors, attendez, je m'aperçois en 39, on est là. Je peux étudier le serpent, mais il n'y a pas de test indiqué. Ah, est-ce que ce serait pas un petit oubli, ça? Bah oui, il n'y a pas de test. En cas d'échec, lisez 39.1. Bah oui, mais comment je peux échouer, là? Si j'ai le jeton exploration H, peut-être? Non, je peux pas. Bon, bah je vais lire 39.2, hein, écoutez. Je pense que c'est un oubli dans le bouquin. Faudra que j'aille voir ça sur Internet. D'accord. Alors 39.2, le serpent vous remarque à peine. Vous repérez un anneau doré au milieu de son corps. Essayez de récupérer l'anneau doré ou laissez le serpent tranquille. Non, je vais le récupérer. L'anneau doré, ça m'intéresse. 39.3. Le serpent se montre étonnamment conciliant et vous lui retirez facilement l'anneau doré. Il s'éloigne doucement et disparaît par un trou dans le mur. On devrait pouvoir en tirer un bon prix, se réjouit Mac. Gagnez 2 pièces et le jeton exploration H. Poursuivez l'exploration du donjon. D'accord. 2 pièces et le jeton exploration H. Bah, ouais, c'est ça. Ah, c'est l'anneau qui nous donne 2 pièces. D'accord. Et le jeton exploration H. Ok, on avance bien. Mais je suis à la recherche des dents, moi, du crâne, là. H, ici. C'est trouvé. D'accord. Allez, on va continuer notre exploration. Bon, là, oui, bah, ça m'a facilité un petit peu la tâche, hein, cet oubli, là, dans le livre d'aventure des donjons. J'ai l'impression. Hein. Il faudra que je vois sur Internet si ça a été corrigé. Peut-être sur le site de Lucky Duck. Alors, je vais ici en 10. Il nous reste 10, 62, 66 et 69 à explorer. Hein. J'espère trouver les 2 dernières dents. Il me faut le jeton exploration B et C. Hein. Alors en 10, qu'est-ce qui se passe? Pour l'instant, on est pas mal. Qu'est-ce que je peux faire? Ouais. Ouais, là, on est pas mal. Alors, en 10. Impossible si vous avez le jeton exploration E. Non, F. Bah, je l'ai pas. Vous découvrez une sorte de machine étrange assemblage de roues et de blocs de pierre. Essayez d'activer le mécanisme. Connaissance 10. Oh la vache. En cas d'échec, -2 de santé et poursuivez l'exploration du donjon. Donc là, je pense que c'est un truc qu'il faut faire. Allez voir plus loin. Je pense que c'est un truc qu'il faut faire. Mais connaissance 10. Alors connaissance, donc c'est connaissance 10. Est-ce que je peux me rajouter de la connaissance avec des ordres? Pas vraiment. Je peux me rajouter de la perception avec des ordres. En connaissance, donc j'ai Laurent qui a 3. J'ai également Grégory, mais qui est fatigué actuellement, qui a 2. 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal quand même d'aller fatiguer tout ce petit monde pour activer le mécanisme. Donc, comment faire? Je sais. Ouais, ben on va le faire. Hein. Il faut que j'active ce mécanisme étrange. Donc je vais fatiguer Laurent ici une deuxième fois. Ça m'ennuie un peu. 3 de connaissances. 1, 2, 3. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Ouais. Je vais fatiguer Kasumi une deuxième fois pour 3 de connaissances supplémentaires. Donc ça me fait 6 en tout. Ah ouais, c'est pas mal. 6 en tout, c'est pas mal. 1, 2, 3. Il me faut combien? 10. Ouais, 6 en tout. Et puis, je voudrais bien fatiguer Grégory qui a 2 en connaissance aussi.
Mais il est déjà doublement fatigué. Qu'est-ce que je peux faire pour retirer une fatigue? Qu'est-ce que je peux faire? Je peux utiliser des ordres là parce que on a un jeton affaibli. Ah, ça m'ennuie un peu là. Qu'est-ce que je peux faire? Je vais tout de suite. Là, c'est combien? C'est combien de céréales là? 2 céréales. Ouais. 3 fatigues et une déprime. Je vais utiliser ici, je vais me faire une petite soupe. Je vais me faire une petite soupe, ça va m'aider, je pense, à mettre en route cet engrenage. Et je vais retirer... Alors, une petite soupe, c'est 3 nourritures au choix. Et je vais dépenser mes 3 nourritures, durement acquises, pour retirer 3 de fatigue et un jeton déprime. Je vais retirer un jeton déprime ici. Voilà. Je vais retirer donc une fatigue ici sur Grégory. Je vais en retirer une donc sur Kasumi. Et je vais en retirer une sur Laurent. Alors, on se rappelle que tout de même, j'avais fatigué Laurent, donc. J'avais fatigué Kasumi. Je suis actuellement à 6 de fatigue. Je vais refatiguer donc Grégory, qui inflige moins 1 dégât désormais en combat, pour me rajouter 2, et j'arrive à 8. Ouais, allez, là, on est bon, là. 8, je pioche. À moins que j'ai un 1. 8 et 2. 10, tout juste, hein. Ouais, bon, bah là, j'ai bien fait, quoique je peux toujours repiocher le destin, éventuellement. Hein. Mais ça, autant les utiliser peut-être en combat. Ouais. D'accord, alors, on a réussi 10.1. Les engrenages de pierre se mettent à tourner dans un épais nuage de fumée. Un glougloutement résonne dans toute la pièce et la piscine de sang accolée au mur du fond se vide sans que vous ne puissiez comprendre par où le liquide s'évacue. Gagnez le jeton exploration F et poursuivez l'exploration. Ah, alors en effet, donc on voit une espèce de mare de sang qu'on a vidé là. Et c'est peut-être une bonne chose. On va peut-être pouvoir explorer plus facilement en 62, après je sais pas. Alors, exploration F d'abord. Alors on a tous les jetons exploration sauf ceux qui nous sont vraiment utiles. Il nous reste, vous voyez, le B et le C là. D'accord. Et alors à nouveau, j'ai quand même pas mal de fatigue. 1, 2, 3, 4, 5 fatigues au total. J'ai plus de nourriture. Ça m'ennuie pas mal. Je vais aller explorer en 62. On campera peut-être après. Ouais, parce que là, j'ai pas besoin de récupérer d'ordre vraiment. Hein. En 62. Qu'est-ce que je peux faire là? Non, j'ai juste un matériau. Un matériau, c'est... 62. Allez, c'est parti. On va voir ce que ça donne. Cette mare de sang, mais qui s'est vidée du coup. Hein. 62. Si vous avez le jeton exploration F, lisez 62. C'est celui qu'on vient tout de suite... lisez 62.3. C'est celui qu'on vient tout de suite de vider. De récupérer donc le jeton. Alors 62.3. Il reste qu'à peine quelques traces du liquide qui remplissait le bassin. Outre ces stigmates, le sol est déjà sec. Vous trouvez une énorme dent jaune dans le bassin vide. Gagnez le jeton exploration B et poursuivez l'exploration. Et bien voilà la deuxième dent. Ouais. Pour l'instant, franchement, je le trouve assez simple ce donjon. Plus clément que le précédent. Hein. Enfin, attendez, j'ai peur qu'à la fin, on ait à affronter un monstre terrible. Alors, j'y vais. Alors, 66 ou 69? Ha! Et là, on est bien embêté. Il me manque une dent. Et ensuite, si j'ai les 3 dents, je reviendrai ici en 36, a priori. Hein. Bon, bah allez, on va aller en 66. Non, je vais aller en 69 d'abord. Allez, je vais en 69 d'abord. C'est parti. Ça dit quoi? 69. Si vous avez le jeton exploration C, non, je l'ai pas. C'est un piège. Des créatures menaçantes vous encerclent. Combat 7, 12 et 22, niveau 17. Ah, eh bien, ça faisait longtemps. Ça faisait longtemps, d'accord. Je suis en 69.
Ça risque de pas être trop érotique comme combat, on va voir, ça dépend quels sont les ennemis présents. Combat numéro 7, ennemi numéro 12 et ennemi numéro 22. Attention, hein, c'est quand même du niveau 17 au total de combat. Ça peut faire mal là en termes de blessures, il va falloir que je me débrouille bien, surtout je suis pas mal en termes d'ordre. D'ailleurs au début de chaque combat, je gagne 2 ordres, il n'y en a qu'un dans la réserve. Mais bon, je suis blindé là en termes d'ordre. Je vais récupérer mes 4 cubes d'action de combat. Je vais récupérer mes jetons synergie. Ouais. Et on va disposer les ennemis dans le désordre. Et découvrir un petit peu à qui on a affaire. Alors, donc là je suis en combien? En 69, qu'est-ce qui se passe? Des créatures menaçantes. Bon, d'accord, on ne nous en dit pas plus. Je regarde pas et je vais disposer les cartes comme ça. Alors, est-ce qu'on a des créatures volantes? Non, a priori déjà c'est une bonne chose. On n'a pas de créature volante. On a ici une créature qui porte pas de nom. On ne sait pas ce que c'est. 7 de défense. Pourquoi elle porte pas de nom celle-là? Ça je pense que c'est une erreur hein, aussi. Hein. 2 blessures, elle inflige, elle n'est pas très forte, et une blessure supplémentaire. Par contre, attention, elle peut infliger le poison en fin de round, et elle est super chiante parce que en fait, ses dégâts sont à placer en diagonale. 2, 3, 4, 5 dégâts à placer en diagonale. Qui c'est qui offre la compétence de placer les dégâts en diagonale déjà? C'est la capitaine. La capitaine, de toute manière, va attaquer, je pense. Ouais, ok. Ensuite, ici, on a la panthère vampire. On l'a déjà croisée, elle, il me semble. Hein. 7 de défense. 3 blessures plus 3 supplémentaires. Et super chiante car 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 blessures à disposer. Et surtout, elle se soigne en fin de round. Donc il faudrait s'en occuper rapidement. Mais surtout, par contre aussi, je vois là un albino, un anaconda albinos. On l'avait pas vu encore celui-ci. 4 de défense, ça c'est pas énorme. Par contre, il inflige 2, 4, 6 blessures éventuellement. Et il faut lui infliger 3, 4, 5, 6, 7, 8 blessures. Rien que ça. Ouais. Alors, comment s'y prendre? Il faut que j'agisse avec stratégie. Donc déjà, on a... ouais, c'est ça. On a la capitaine qui peut utiliser sa hache de cendre-terre avec 3 de précision. Elle inflige 4 blessures. 4 blessures, d'accord. On va se débarrasser de qui en premier là? Je pense... Raphaël, je pense, ira s'occuper de 3, 4, 5 de lui là. Cette espèce de dragon là. Et puis l'anaconda albinos. Waouh, il est chaud. Il inflige le poison. L'anaconda albinos quand même fait très mal. Il lui faut 3 blessures d'un coup là ici. Il a 4, ouais. Par contre, il n'a pas une grosse défense, d'accord. Ouais. Ah, déjà, regardez, j'ai ma petite bombe aussi là. Hein. Pas que j'oublie, hein, ça peut être pas mal hein, de mettre une petite bombe. 2 dégâts. Infliger 2 dégâts. Ça peut permettre de recouvrir notamment... Alors, la bombe, elle inflige des dégâts où en fait adjacent ou pas? Je vais voir, on a des petites explications. Ah, ici. Voilà, au dos du bouquin. À utiliser lors d'un combat pour infliger 2 dégâts à un ennemi. Vous n'avez pas besoin de piocher le destin. Les 2 dégâts doivent être placés sur la même case ou des cases adjacentes. Adjacentes, donc orthogonalement, hein, je suppose. Hein. Alors, c'est donc Sophie Odessa, notre capitaine, qui va faire sa première action de combat avec sa hache de cendre-terre. Qui procure 3 de précision, 4 blessures de base. Je pourrais défausser une carte compétence équipée de force, mais elle en a pas. Et 1 de parade. Elle prend un jeton fatigue lorsqu'elle l'utilise. D'accord. Ah oui, j'avais oublié cet effet, c'est un peu pénible ça. Mais enfin, on va y aller. Allez, elle va prendre une première fatigue. D'accord. Donc 3 de précision, elle va s'attaquer à la panthère vampire, qui a 7 de défense. Ouais, c'est ça. Allez, je pioche. De toute manière, au cas où, je peux augmenter ma précision. On va voir.
3 de précision, il me faudrait un 4. 4. Parfait. Parfait, donc 4 blessures. 4 blessures de base. Alors évidemment, je pourrais augmenter un petit peu. On va voir 4 blessures. Attendez voir, il lui en faut combien en tout? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 4 blessures. Ouais. Moi, j'ai ma fiole d'acide et ma pierre de sang qui me permettent de rajouter 2 blessures, mais ça va pas être suffisant donc pour l'achever là tout de suite. Qu'est-ce que je peux faire? Raphaël peut subir un dégât pour donner à un autre membre d'équipage 1 de parade. D'accord. Parce que là, le problème, c'est qu'elle va se prendre... elle va se prendre 3, 4. Ça va le faire. Donc, je vais infliger 4 blessures. 2 sur la tête avec un symbole synergie. Elle va donner ici son marqueur synergie à Raphaël, qui fera l'attaque suivante, je pense. 2 blessures ici. Voilà. Plus... je vais utiliser quand même, pour un ordre, ma fiole d'acide. De manière à mettre une petite blessure supplémentaire ici, là. Voilà. Ouais. Donc j'ai infligé 5 blessures au total. C'est pas mal. Attention, riposte de la panthère vampire contre Sophie. 3 plus 2 plus 1, ça fait 6. 6. Je vais utiliser ici une jambière d'obsidienne pour me faire 2 de parade. Plus 1 de parade de ma hache de cendre-terre. Ça me fait 3 de parade contre les 6. Ça fait 3 blessures pour la capitaine. Aïe aïe aïe. Alors le problème c'est que j'ai peur que ce soit pas le seul combat de ce donjon. Hein. C'est ça le problème. Voilà. D'accord. Maintenant... 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais. Maintenant, c'est Raphaël qui va attaquer. Un cube action de combat. Il va utiliser son marteau Zokmer. Ah mais c'est 7 à la vache. 7 de défense contre le dragon là. Ouais mais je peux me défausser celle-là éventuellement plus 1 de précision. D'accord. Ouais, je vais utiliser mon marteau Zokmer. Remarquez, attendez. Parce que y a quelqu'un qui donne plus 2 de précision, je crois. C'est qui donne plus 2 de précision? C'est Mac. Est-ce que Mac, elle pourrait pas faire une petite attaque en premier, là? Contre, par exemple, elle inflige 2 blessures, elle. 2 blessures plus 1. Ouais. 2 blessures. Elle a 5 de précision. 2 blessures plus 1. Ouais. C'est peut-être Mac. C'est peut-être Mac. 3, 4. Ouais, c'est ça. C'est Mac, en fait, qui va attaquer, là. Avec son sabre, elle a 5 de précision au sabre. Plus 1 de parade. Et elle inflige 2 blessures de base. 2 blessures de base. Et elle va donner son plus 2 de précision. Ça peut être pas mal. Ouais. Raphaël, comme ça, on est plus sûr, quand même. Ok. Mac, donc, attaque. Mac attaque la panthère vampire. On va essayer de la finir tout de suite. 5 de précision, on a dit, contre 7 de défense. C'est parti, je pioche. Il ne faut juste pas un 1. 4. Ça passe large. J'inflige 2 blessures de base. 2 blessures de base, plus... Ce que je vais faire, je vais utiliser 2 ordres pour utiliser la capacité de Mac d'infliger une blessure supplémentaire, ici, là. Donc 3 blessures. Je vais en disposer une sur le corps de la panthère vampire, une sur sa queue, et la 3e blessure collatérale, oh pardon, vous voyez pas, voilà, une sur le corps, une sur la queue, et la 3e blessure collatérale ici sur la queue du dragon qui est à côté, avec un symbole synergie. Cette synergie, je vais la donner, c'est plus 2 de précision à Raphaël. Pas de riposte de la panthère vampire qui est vaincue.
Je vais rapprocher l'anaconda, albinos et le dragon. Alors le A, je crois que j'avais trouvé là, je sais plus. Voilà. Et déjà un ennemi de moins. Ça se passe pas trop mal. J'ai dépensé quand même déjà beaucoup d'ordre. Hein. Ouais. Ouais, d'accord. Ok. Maintenant, Raphaël, donc, cette fois-ci, attaque le dragon. Alors, 2 de précision de base avec son marteau, 4 blessures de base. Alors 2 pour aller à 7. On va voir, je vais piocher. Ça dit quoi? 2 pour aller à 7. J'obtiens 3. Ça fait 5. 5. Je vais utiliser le marqueur synergie de Mac. Ouais. Pour bénéficier de plus 2 de précision. Donc j'arrive à 7, ça passe. Et je vais même utiliser le marqueur synergie que lui avait donné Sophie pour pouvoir placer les blessures en diagonale. Donc 4 blessures de base, on a dit. 4 blessures de base. Remarquez que, alors là, est-ce que je pourrais augmenter blessures, 4 blessures de base. 2, 4, 6. Je pourrais pas avoir tout le monde en un seul round de combat, ça c'est sûr. Enfin, ouais, c'est à peu près sûr, on va voir. 4 blessures de base, allez. 2 blessures sur la tête, avec un symbole synergie. Donc, Raphaël va donner sa petite parade à quelqu'un. Une blessure sur le corps et une blessure sur la tête. Voilà. 4 blessures de base. J'ai pioché combien? Un 3. Ah oui, oui. Donc, c'est pas suffisant pour activer sa capacité bagarreur. Hein. C'est dommage. Bon, enfin bon. D'accord. Cela dit, eh bien, pas de riposte du dragon, puisqu'il est vaincu. Il n'avait pas beaucoup de PV, lui. Hein. Et deuxième ennemi vaincu. Les 2 de parade, je vais les donner à... Je pense... Je vais les donner... Attendez. Les 2 de parade, je vais les donner à... Puissance de précision 4. Ouais, c'est bon ça. 4 blessures, là, je pourrais faire 3, 4, 1, 2. 3, 4, 5, 6... Ça va être juste, attendez voir. 4, 5, 6, éventuellement 3, 4, 5, 6. Ah ouais. Les 2 de parade, je vais les donner. Qui c'est qui va attaquer après? Peut-être 2 de précision. Attendez, je regarde qui peut attaquer là. Ouais, c'est... Qui c'est qui inflige 3 dégâts? Je vais les donner à Kasumi ou à Sophie? Je vais les donner à Kasumi. Voilà. Nouveau round. Alors, 3, 4, 5, 6. Si j'étais capable de lui infliger 6 blessures, ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal du tout. Je pense que Raphaël va attaquer à nouveau. Hein. On va faire ça. Bah oui. Raphaël va attaquer à nouveau. Sa deuxième action de combat. Ça s'est bien passé. Finalement, là j'ai fait quoi? 1, 2, 3 attaques. Et la quatrième, ouais c'est ça. Donc Raphaël, avec son marteau Zokmer, 2 de précision contre les 4 de défense de l'anaconda. Ça peut passer. 4 blessures de base. Et la capacité bagarreur si on pioche un 5 ou un 6. Alors 2 de précision pour aller à 4. Bon, il me faut pas de 1. Un 6. Carrément cool. Carrément cool parce que là, ça fait, grâce à la capacité donc bagarreur de Raphaël, plus un dégât et plus une parade. Donc ça fait combien de dégâts en tout ça? Ça fait 4 plus 1, 5. 5. Et regardez même, je vais faire ça. Je vais utiliser ma petite pierre de sang, plus une blessure, ça fait 6. Par contre, Raphaël prend une blessure. 6. 6 blessures. Alors attendez, 4 plus 1.
Ça fait 5. Plus 1, ça fait 6. 6 blessures. 3, 4, 5, 6. 6 blessures. Ouais, allez, c'est parti. Je les inflige. 3, 4, 5, 6. Et je vais même, je vous dirais, lui balancer une petite bombe dans la tronche, en même temps que mon marteau. 2 blessures. Voilà, j'utilise ma bombe maintenant. J'aurais peut-être dû la garder pour le boss. Alors, donc ça me fait combien de blessures en tout? 2, 4, 6, 8 blessures infligées par Raphaël. Bah ouais, avec 2 armes à la fois. Alors, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 one shot. One shot l'anaconda. Allez, terminé. On t'a trop vu. Bim. Non mais, on va pas se laisser embêter par un anaconda albinos quoi. Et ben voilà. Ouh là là, quel combat plutôt bien géré. Puisque Sophie se retrouve avec 3 blessures. Par contre, elle est fatiguée une fois, ça m'ennuie un petit peu. Et Raphaël a une seule blessure. Et tout ça en un seul round de combat. Je vais ranger les cartes ennemies 7, 12 et 22 dans le paquet. Alors voilà, 7 ici. 12 et la 22. Ouais, ça va. Ça va, même si on se tape un autre combat, on est plutôt assez près, sauf en termes d'ordre. Ah voilà, c'est ça. Il va peut-être falloir que je campe. Ah oui, oui. Ouais, j'ai pas mal d'ordre à récupérer. Alors 69, combat 7, 10, 12, 22, c'est bon. Lisez 69.1. L'un des monstres portait une grosse dent. Vous récupérez quelques affaires. Gagnez 2 viandes, un matériau, un halo et le jeton exploration C, c'est la 3e dent. Et poursuivez l'exploration du donjon. Eh ben très bien, donc 2 viandes. D'accord. Avec 2 viandes, qu'est-ce que je peux faire? Pas grand chose. On va voir. Un matériau. Ah, un matériau. D'accord. Que voici. 2 viandes, un matériau. Ah, ça m'en fait 2 matériaux quand même. Hein. Avec 2 matériaux, je peux soigner 4 blessures. Grâce ici à ma recette de teinture. D'ailleurs, est-ce que j'avais pioché là quand j'ai utilisé ma petite recette? Là, je crois pas. Hein, est-ce que j'avais pioché là à cause de la moisissure? Je crois pas, hein, ça me dit rien. Bon, je sais plus, j'ai peut-être oublié. Un halo. Alors, un halo, c'est quoi? Un halo. Saucisse. Bombe. Pas mal la bombe. J'ai bien aimé. Le MOG, la poudre à canon, l'élixir. Ah, Nalo, c'est ça. Plus 3 de compétences. Attendez. Plus 3 compétences. Nalo. Ah, ça marche comment ça? On va aller voir. Nalo. Racine de Nalo, piocher 3 cartes compétences. Ah, d'accord. Ok, c'est pour piocher 3 cartes. Bon. D'accord. Et le jeton exploration C, c'est la 3e dent. Alors, il me reste... donc je vais peut-être retourner là en 36. Il me reste quand même le 66 à explorer. Je vais y aller avant de retourner au crâne. Je pense. Hein. C'est tout. Poursuivez l'exploration du donjon. Donc on va aller en 66. Allez. Comme ça, on aura fait le tour complet. Ça se passe très bien jusque-là. 66. Si vous avez le jeton exploration G, lisez 66.3. Je l'ai ou pas celui-là? Attendez voir. G. Bah non, je l'ai pas. Et d'ailleurs, il en restait dans la... Je croyais qu'il n'y en avait plus dans la coupelle. Ah ouais, non, je l'ai pas. Il en reste un là, ouais, d'accord. Donc je l'ai pas, ça, 66.3. Un monticule de terre occupe le centre de cette salle. Soit on creuse le monticule, soit on explore les autres pièces. Bah, je vais creuser un force 7. Moins 5 de santé, ça m'ennuierait. Force 7, qui est pas mal fort là? On a Raphaël qui va se fatiguer une fois.
On a Raphaël qui va se fatiguer une fois. Qui a 3 de force. Ah ouais, j'ai beaucoup de fatigue aussi. Hein. Qui a 3 de force. Et puis, qui est-ce que je pourrais éventuellement fatiguer? Le capitaine, ça m'ennuie un petit peu. Marco, il a 2 de force. Marco, il a 2 de force et il n'est pas fatigué. Donc, je vais lui donner une petite fatigue. Ah, par contre, lorsqu'il participe au défi, moins 1 de santé. Parce qu'il est fou. Et il peut pas attaquer. Bah, c'est pas grave. Je vais lui donner une blessure. C'est pas très grave. Et donc, il rajoute 2 de force. 1, 2. Ce qui veut dire 5 de force au total. 5 de force, c'est un défi de niveau 7, je pioche. Il s'agit d'ailleurs de la dernière carte compétence là. 4. Ah bah c'est bon alors. C'est bon, j'avais pas besoin de fatiguer Marco. Bah c'est pas grave. Donc c'est réussi. Alors c'est réussi, ouais, j'ai fini mes cartes compétences. Je vais remélanger le paquet dans un instant. Lisez 66.1. Alors que vous creusez, un tentacule noir jaillit de la terre, suivi par une immense créature sombre. Elle lance ses tentacules en direction de l'équipage, dans un hurlement lugubre qui dévoile ses dents acérées, impatientes de déchirer votre chair. Combat 67, niveau 14. Mince, et là je suis en train de me dire, j'aurais dû camper pour récupérer mes ordres avant, avant de continuer l'exploration. Ah là là, je me précipite un peu là. Niveau 14, c'est une seule créature, mais je pense qu'elle est puissante. Aïe aïe aïe. Parce que là, il n'y a plus d'ordre en fait dans la coupelle. Je peux pas en gagner plus. Alors j'en ai pas mal, hein. Mais en fait, le problème c'est que mes cartes elles sont utilisées. Je peux pas réutiliser d'ordre sur les cartes utilisées. Je pourrais pas me rajouter des blessures. Là, j'ai 2 de parade qui sont utilisées. Eh ouais. Bon bref, on va voir. Alors qu'est-ce que c'est que cette créature? J'aurais dû camper en fait. J'ai complètement zappé ça pour récupérer des ordres. Alors on va voir. Qu'est-ce que c'est? Un calamar des sables, et en effet, il a pas l'air très sympa. 2 blessures là, plus 3, plus 2, plus 2, ça fait combien en tout ça? Oula, c'est 3, 4, 5, 6, 7, 9 blessures éventuellement il peut infliger. Et il lui faut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 blessures pour... Lui, il va être saoulant. Lui, il va être très très saoulant. Je pense qu'on va lui recouvrir rapidement ses blessures ici, ses blessures supplémentaires. Ouais, je pense. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si on était capable de lui infliger 6 blessures d'un coup, ce serait pas mal, mais ça va être compliqué quand même. En fin de round, il applique l'effet effrayé. Bon, bah allez, on enchaîne les combats. D'ailleurs, j'avais même pas récupéré mes cubes actions de combat de la dernière fois. Et comment agir là? Alors les jetons synergie, ouais, il y avait celui-là à récupérer. Comment faire? Alors je pense que c'est Raphaël qui va attaquer en premier cette fois-ci. Avec son marteau Zokmer, 2 de précision de base, au cas où je peux défausser la carte alerte équipée pour rajouter plus 1 de précision. La défense de l'ennemi est de 6. Je dois piocher, mais donc comme je vous disais, le paquet compétences est épuisé. Je vais remélanger les cartes. Voilà. Faire une bonne mélange. Hein. Alors, j'ai combien de précision? On a dit 2 pour aller à 6. Il me faudrait un 4 minimum. Voire même un 3. Ah ouais, je peux augmenter ma précision quand même grâce à mes lunettes. Mon anneau de précision, d'accord. Ça peut être utile. Ouais, 6 de... Il a 6, lui, hein, il est pénible. Il a 6, il est pénible. Ouais, mon erreur là, c'est de pas avoir campé en effet. Hein. Ah là là! Je me précipite là dans ce donjon, dans les ruines de sang. Faut quand même être méfiant quoi. Voilà. Allez, c'est mélangé. Je vais couper au milieu. Hop, ici. Ok. Et je pioche. Il me faut un 4. Et j'obtiens 3. 3, c'est pas suffisant. Eh bien, 3, c'est pas suffisant. Je vais utiliser... Alors, j'avais 2 plus 3, ça fait 5.
plus 1. Je vais défausser donc cette carte. Défausser cette carte équipée pour donner à ce membre d'équipage plus 1 de précision. J'arrive à 6 et on est bon. Et j'inflige 4 blessures. Alors par contre, ouais, c'est dommage, je n'inflige pas la blessure supplémentaire. 4 blessures. Ouais. J'ai 1 de parade. 4 blessures, ouais. Allez, 4 blessures, c'est parti. Donc, je vais infliger 2 blessures ici à la tête. Une blessure sur la gueule. Et une blessure sur les tentacules. Vous voyez que je recouvre un petit peu ces dégâts supplémentaires parce que bah justement là d'ailleurs il va riposter avec tout de suite 4 blessures. 4 blessures contre Raphaël qui a 1 de parade. Grâce à son marteau, il va prendre simplement 3 blessures. Ouais. 3 blessures pour l'instant, c'est pas mal. Ensuite. Maintenant, 2 blessures. Qui va y aller là? Qui va y aller? Alors, elle inflige que 2 blessures. Ouais, c'est pas mal. Il n'a pas recouvert de symbole synergie, Raphaël, hein, donc il donne rien. C'est Mac qui va attaquer à son tour. Alors, avec son sabre, elle a 5 de précision, 2 blessures de base, 1 de parade. 5 de précision, je pioche le destin, ça va suffire de toute manière. C'est un 6, c'est dommage que ça passe maintenant, mais bon, c'est comme ça. Et j'inflige, on a dit, 2 blessures de base. 2 blessures de base. Je vais infliger une blessure sur la tentacule ici, et une blessure sur la tentacule ici avec un symbole synergie. Donc je vais donner... Mac, elle donne quoi déjà? Ouais, elle donne plus 2 de précision, ça c'est très très bien. Je vais le donner à... Attendez voir, le 3. Bah Raphaël, hein, du coup. Ouais, Raphaël. Qui va se prendre un petit plus 2 de précision pour sa prochaine attaque éventuellement. Riposte du calamar des sables sur Mac, 2 blessures de base, elle a 1 de parade. Ouais, elle a 1 de parade, donc une blessure, simplement pour Mac. C'est pas méchant. Raphaël va attaquer à nouveau. Ce serait bien que je fasse 5 dégâts d'un coup là. Ouais, Raphaël attaque à nouveau avec son marteau. 2 de précision pour aller au 6 de défense. Je pioche. C'est parti mon cucuy. 2-2. Ah, ça fait 4. Plus les 2 que vient de lui donner Mac. Mac, tout à fait. Alias Mara Johnson d'Atlanta. Eh bien, ça passe. Donc là, alors j'ai pioché qu'un 2, c'est dommage, j'ai pas un dégât supplémentaire. 2, ça fait 4 blessures. 4 blessures. C'est pas suffisant, en fait, il m'en aurait fallu une 5e. Est-ce que je peux augmenter mes blessures? Oui! 4 blessures. Je vais dépenser 2 ordres sur Raphaël pour activer sa capacité, plus une blessure. Donc 5 blessures au total. 5 blessures au total, ça me permet de recouvrir ici le corps, 3. Et la tentacule 2. Symbole de synergie, Raphaël va donner son plus 2 de parade. Son plus 2 de parade à eh bien, Mac, de toute manière, hein, qui va infliger la dernière attaque. Voilà. Par contre, attention, riposte du calamar avec 2 dégâts. Raphaël a une parade. Je vais prendre une blessure seulement. C'est sa 5e. C'est pas méchant. Et enfin, donc, dernière action de combat avec Mac. 5 de précision pour aller au 6. Je pioche. 5 et 3 qui font 8. Ça passe. 2 blessures de base. Et le calamar est vaincu. Bim! Dans ta tronche. Il a même pas le temps de riposter. Voilà. Voilà le calamar. Retourne te cacher dans le sable. Donc, ennemi 67. Vaincu haut la main. Sans problème. Par contre, bah évidemment, là, on a dépensé beaucoup d'ordres, etc., etc. Mais après, on va camper. 67, peut-être camper 2 fois même. Ouais, je sais pas. Je range la carte. Et on va lire la suite. Qu'est-ce que ça nous donne d'avoir vaincu le calamar géant? Qui doit pas être le boss, hein, d'ailleurs. Hein. Alors, calamar, on était en 66. On était en 66, là? Ah oui, voilà.
Alors, creuser le monticule, bah ça on avait fait. 66-1. Ah oui, d'accord. 66-1. Alors, attendez 2 secondes. Je suis un peu perdu là. Ouais, on était en 66. Ouais, c'est ça, ouais. Ok, alors 66-1, combat 67, niveau 14. Ouais, bah c'est ça. Lisez 66-2. Vous découvrez quelques pierres précieuses au milieu du monticule. Gagnez 4 pièces, un os porte-bonheur, 3 XP et le jeton exploration G. Rien que ça. Eh ben c'est cool ça. Alors des pièces surtout. Je vais me prendre un jeton de 5 et je vais en rendre une. Ça me fait un tout petit pécule. Un os porte-bonheur. D'accord? Ça sert à quoi ça? Porte-bonheur, voilà, c'est ça je pense. Ouais, repiocher le destin. Ah oui. Oui, c'est ça. Os porte-bonheur, porte-bonheur. Oui, tout à fait. Un os porte-bonheur qui permet de repiocher le destin. D'accord? Je gagne également 3 XP. 3 XP ici. Et je gagne le jeton exploration G. On en avait besoin où de celui-là? Je sais plus. Le jeton exploration G. Ah bah je les ai tous là. Hein. J'ai tout gagné. Hein. Bon, voilà, maintenant je vais camper. Ouais, ouais. Attendez voir. Alors j'ai 2 viandes aussi. Qu'est-ce que je peux faire avec 2 viandes? Rien, pas grand-chose quoi. Hein. Je vais camper tout de suite là. Avant de poursuivre l'exploration. Hop, je défausse une carte. On arrive bientôt à la fin du paquet. Et alors, qu'est-ce que ça dit le campement? Feu de déchets. On avait déjà eu ça là. Vous empilez tous les débris et déchets que vous pouvez ramasser, vous mettez le feu. Retirez 2 marqueurs ordre seulement, puis gagnez le même nombre d'ordres. C'est peu. C'est peu de marqueurs ordre, j'aime pas trop. Je vais, je pense, retirer les 2 qui sont là. Et je vais les gagner. Vous pouvez faire un feu gratuitement pour retirer 2 jetons de fatigue. Vous pouvez également payer de la nourriture pour soigner 2 blessures par nourriture dépensée. On va le faire. Je peux retirer 2 jetons fatigue. Je vais retirer une fatigue sur Sophie. Et je vais retirer une fatigue sur Raphaël. Voilà. Et je peux également payer de la nourriture pour soigner 2 blessures par nourriture dépensée. Je vais le faire aussi. Je vais soigner 4 blessures au total. En dépensant mes 2 viandes. 4 blessures au total. Je vais retirer... 4 blessures au total. Bah, écoutez, 4 blessures au total. Je vais retirer 2, 3, 4 blessures ici. Ou alors je vais en retirer 2 sur la capitaine. Et 2 sur Raphaël. On va faire comme ça, allez. Voilà. Très bien. 4 blessures au total. D'accord, voilà pour ce campement. Je vais donc récupérer également les cubes actions de combat, les jetons de synergie. C'est fait. Maintenant, est-ce que... Il me reste combien de cartes là ici 1, 2, 3, 4, 5. 5 cartes événements seulement. Ça va suffire ensuite pour aller voir le dieu Trac. J'ai envie de camper à nouveau. Je campe à nouveau. Non, alors ouais, je retire celle-là et je pioche une carte ici. Donc celle-là, elle est retirée. Et je pioche une carte ici. Ça dit quoi? La recette du cafard fermier. Vous préparez une recette avec les ingrédients surprenants que vous trouvez dans le donjon. Vous pouvez tenter de piocher le destin. Sur 1 à 3, prenez un jeton affaibli. Sur 4 à 6, soignez une blessure et retirez un jeton de fatigue. Je pioche. Allez. Et j'obtiens 4. Cool. Alors, je soigne une blessure et je retire une fatigue. Je vais soigner une blessure sur la capitaine. Et je vais retirer une fatigue sur Grégory, tiens. Non, oui, non, sur Kasumi. Voilà. Très bien, ça c'est une très bonne chose. Ensuite, retirer 3 marqueurs ordre à 1 ou 2 joueurs, puis gagner le même nombre d'ordres. Très bien, je vais retirer ici 2 sur Mac et 1 sur la jambière d'obsidienne.
et je les gagne. Et vous pouvez faire un feu, payer un matériau, je les ai, pour retirer 2 jetons fatigue. Si vous le faites, vous pouvez payer de la nourriture pour soigner 2 blessures par nourriture dépensée. Par contre, j'ai pas de nourriture, mais c'est pas grave, j'ai un matériau pour retirer 2 jetons fatigue. Je vais retirer donc une fatigue sur Laurent et une fatigue sur Grégory, tiens. Voilà. Et on s'est mis bien. Voilà. Bon, j'ai pas de nourriture. Très bien. Et maintenant, hop, je retourne au crâne. 36. Puisque là, maintenant, j'ai les 3 dents. Hein. A, B et C. Très bien. 36, ça disait quoi? Ah, voilà. Si vous avez le jeton exploration A, lisez 36.2. Je l'ai. Il manque plusieurs dents dans la mâchoire. Que se passerait-il si vous les retrouviez et les remettiez en place? J'aimerais bien le savoir. Si vous avez les jetons exploration B, C et D, lisez 36.3. Je les ai. Vous remettez les dents dans la mâchoire. On se croirait dans Indiana Jones. Hein. Au début, vous ne remarquez rien de particulier en dehors du filet de sang qui s'écoule des yeux, dont le débit augmente légèrement. Mais bientôt, ce sont des hectolitres de sang qui se déversent. Le crâne se met à trembler et la mâchoire s'ouvre d'un coup, révélant une grosse langue molle sur laquelle est posé un masque étrange orné d'une pierre sculptée. Donc une grosse langue molle, un masque étrange. Prendre le masque ou vous éloigner de cette grande bouche avant d'y laisser vos bras. Je prends le masque évidemment. 36.4, juste en dessous. Vous saisissez le masque d'un geste vif et retirez immédiatement votre bras, de peur que la bouche ne se referme sur vous. Le flot de sang qui s'écoule des yeux ralentit puis s'arrête. Le crâne s'ébranle avant de s'adresser à vous d'une voix caverneuse qui fait trembler le sol. « Merci de m'avoir libéré, » dit le crâne. Un lourd silence s'abat sur les lieux, l'équipage reste bouche bée, le crâne ne bouge plus, tout est de nouveau calme. Ah bah cool. Alors voyons voir. Prenez un jeton effrayé, par contre. Gagnez 2 XP et la carte aventure 136, le masque éthéré. Défaussez le jeton exploration A et poursuivez l'exploration du donjon. Ah, eh bien... C'est le totem, le masque, ou quoi, là? Alors d'abord, je dois prendre un jeton effrayé. Un jeton effrayé. Alors, qui va être effrayé, là? Peut-être... Alors, Marco est déjà effrayé. Kanan est effrayé lui aussi. Ne peut pas attaquer. On va effrayer Laurent. D'accord? Ensuite, gagner 2 XP. Très bien. Ça m'en fait donc 5 au total. Voilà. Gagner 2 XP. Et la carte aventure 136, le masque éthéré. Avec plaisir. Qu'est-ce que ça donne, ça? Carte aventure 136. J'espère que c'est un totem. « 136. C'est un totem. C'est le masque éthéré qui, pour un ordre, peut donner plus 2 de ruse. D'accord, ça peut être tout à fait utile par moment. Et je vais le placer ici au-dessus de Hubzon. Et c'est un totem supplémentaire. Hein. Donc je vais aller le noter dans mes hauts faits. Ici, masque éthéré. Ça, c'est que des pierres. Ici, masque éthéré. Et ça m'en fait combien en tout, là? Un, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, il m'en manque un pour débloquer de nouvelles quêtes pour la campagne suivante. Voici, eh bien écoutez, je pense qu'on va quitter ce donjon, cette fois-ci, les ruines de sang, qui était assez cool. Franchement, j'ai bien apprécié l'exploration là. C'était pas trop difficile, on a eu quelques combats quand même, mais qui se sont bien passés. Et voilà, donc je vais retirer ça. Ça, il va falloir que je le note quand même. Bon, remarquez, je vais le noter ici. Ruine de sang... ruine de sang. Voilà. Donc, alors, si je veux y retourner, je vais noter tout ça. Cool. Bon, voilà, j'ai tout noté ici sur mon petit journal. Et puis, donc, le donjon, c'est fait. Hein.
Le donjon c'est fait. Donjon, les ruines de sang. Paf, pas besoin d'y retourner, hein, je pense que j'ai tout vu. C'est tout ce qu'on a exploré, on n'a même pas exploré ici en 110 la crypte. D'accord, bon. De toute manière, donc je vais retirer ça et on va reprendre notre exploration. Alors certainement, dans le prochain épisode, hein, vous connaissez mon objectif là désormais, c'est d'aller retrouver le père du calamar géant, hein, et peut-être le tuer. Je sais pas si c'est une bonne chose en soi. Je vais ranger les cartes campement. Voilà. Il nous reste seulement 1, 2, 3, 4 cartes événements, mortels d'ailleurs, avant la fin du paquet, que je vais replacer ici. Et donc l'équipage rejoint la Manticore qui est là. Alors mon objectif, c'est donc d'aller 1, 2, 3 régions. 3 régions, parcourir 3 régions pour aller explorer en 28, ou peut-être en 9. Je sais pas, là je vois une porte. Je vais m'approcher un petit peu, je vais vous montrer. Voilà. Je sais pas. Je sais pas. J'irai peut-être en 28 en priorité. On verra. En tout cas, c'est dans le prochain épisode. Et finalement, je suis très content que dans, dans cet épisode-là, je pensais pas enchaîner sur un deuxième donjon. Bah écoutez, c'est fait. Voilà. Et je vais vous laisser ici. Je vous remercie de votre soutien jusqu'à présent dans cette aventure. C'est important pour moi. Et je vous dis à très bientôt. D'ici là, prenez soin de vous et de vos jeux de société. Ciao!